les nouvelles aventures de Sabrina, adaptées d'Archie-Comics, et enfin disponible sur Netflix. La série n'a rien à voir avec ces années 90, prévue à la base pour être un spin-off de Riverdale, mais racheté par Netflix. Que vaut la nouvelle série Netflix, les nouvelles aventures de Sabrina. La série était assez attendue et mérite clairement d'être vue. Cette nouvelle adaptation de Sabrina est beaucoup plus sombre que celle des années 90, que je n'ai pas vue, mais je me suis renseigné et j'ai quand même vu quelques épisodes quand ça passait à la télé. Mais là, oui, carrément, c'est beaucoup plus sombre que celle des années 90. Sabrina vit donc à Grindal, ville voisine de Riverdale, mais ça, j'en reparlerai après. Elle est donc mi-sorcière, mi-mortelle, et le jour de ses 16 ans approche. Elle va devoir faire un choix très très dur pour elle, soit devenir une véritable sorcière ou devenir une simple mortelle. Et j'ai oublié de le dire, mais Sabrina vit dans un manoir et dès que je l'ai vu, vraiment le manoir est très glauque, ça fait vraiment penser film d'horreur et tout. Limite, il pourrait faire un film d'horreur dans ce manoir. Dans cette première partie, car oui, il y aura une deuxième partie l'année prochaine en 2019, on découvre que Sabrina va à l'école des mortels, elle va faire son choix, donc devenir soit sorcière ou simple mortelle, et elle va affronter des créatures maléfiques. Et vous découvrirez la suite par vous-même, parce que si je commence à aller trop dans les détails, je serai capable, enfin je sais que je vais spoiler la série à fond, et la vidéo va durer très très longtemps, genre 15-20 minutes, donc ça sera à vous de découvrir la suite, mais sans trop spoiler dans les premiers épisodes. Ça met du temps à démarrer, parce que voilà, elle va à l'école des mortels, elle va faire son choix lors de ses 16 ans pour son anniversaire, donc être soit sorcière ou maléfique, soit devenir sorcière ou être mortelle et rester avec ses amis. Et ensuite, la série commence à démarrer et la série est très sombre. Voilà, justement, je vais y venir. La série est très sombre, comme j'ai dit avant. Créatures, exorcisme, résurrection, screamer. Mais ça fait vraiment pas trop flipper. Si vous avez l'habitude des films d'horreur ou des séries d'horreur, franchement, vous savez quoi faire pour Halloween. Matez-la pour Halloween parce que ça risque de faire un peu peur à des moments donnés. Moi, je vais le dire. Il y a un moment donné, j'ai flippé. Voilà, j'étais comme ça en train de regarder la série. Et il y a un screamer qui est sorti nulle part et ça m'a fait un peu sursauter sur le coup. Mais ouais, dans l'ensemble, ça fait pas si peur que ça. Et je suis en train de me rendre compte que je kiffe de plus en plus les films d'horreur. J'ai vu Hérédité il y a pas longtemps. Il y a quoi d'autre? Hérédité, Le Secret des Morrobones. Vraiment, de plus en plus, je vais voir les films d'horreur. Alors qu'avant, vraiment, je pouvais pas du tout. J'en parlais je sais plus, dans ma critique du Manoir l'année dernière ou je sais plus quel film. Et je disais, les films d'horreur, je peux pas, je peux pas. Et c'est vrai que petit à petit, je commence à regarder, voilà, Hérédité quand même. Si vous l'avez vu, Hérédité, la fin a fait bien flipper, sans trop spoiler, parce que si certains l'ont pas vu, voilà, il est sorti en DVD, vous pouvez le regarder sur internet aussi. Mais voilà, la fin avec la mère, là, ça m'a fait bien flipper. Donc moi, je commence à bien aimer. Et moi, j'ai pas trop flippé. Bon, il y a quand même des créatures qui font bien flipper. Et il y a, dans l'épisode final, sans spoiler, il y a un screamer, voilà, il y en a une qui enlève son visage. Et on se rend compte que finalement, elle est pas très, elle fait flipper. Elle est pas très jolie dessous, elle fait bien flipper. Donc si vous aimez tout ce qui est film d'horreur, séries d'horreur, vous savez quoi faire pour Halloween. Par contre, la série, il faut une journée pour la mater parce que moi j'ai commencé donc hier, elle est disponible depuis vendredi 26. J'ai commencé à 9 h quand ils l'ont mis et j'ai fini le soir à 18 h 30 à peu près. J'ai fait une pause pour manger quand même, mais quand même en regardant la série. Mais ouais, si vraiment vous voulez la mater en entière, voilà, faut commencer dans les alentours de 9 h 10 h et vous finirez le soir vers 18-19 h. Après, si vous commencez à 18 h le soir, vous en avez au moins pour une journée. Si vous commencez le samedi, je sais pas, si vous commencez voilà, demain par exemple à 18 h, vous finirez lundi ou quelque chose comme ça, quoi. Ça prend aussi longtemps parce que les épisodes durent 1 heure. Enfin, il y en a, je crois, 3 ou 4 qui durent 1 heure. Et ensuite, ça dure 50-55 minutes. Il y en a un seul, je crois, il dure 48 minutes. Mais ouais, dans l'ensemble, il dure dans les alentours de 50 minutes et ça prend vraiment très longtemps. Si tu fais une pause, du coup, tu perds un peu de temps. Mais voilà, si vous voulez regarder vraiment, mettez-vous-y à fond parce que c'est vraiment passionnant. Une fois que tu es dedans, c'est Netflix, tu peux pas t'enlever, hein. Moi, j'ai commencé à 9 h et à un moment donné, j'ai regardé, je fais ah oui, il est 13 h quand même. Faudrait peut-être que je mange parce que là, j'étais, je crois, à l'épisode 4, peut-être l'épisode ouais, l'épisode 4-5 je devais être, et ouais, il était déjà 1 h, donc ça passe vite, hein. Je vais revenir sur Riverdale, car comme j'ai dit tout à l'heure en début de vidéo, les nouvelles aventures de Sabrina devaient être un spin-off pour Riverdale, et on a déjà entendu parler de la ville de Grindal, car ça se déroule dans le même univers. Grindal et Riverdale sont des villes voisines, et ça, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est adapté d'Archie-Comics, et dans la saison 2 de Riverdale, ils sont déjà allés à Grindal. Et aussi dans les nouvelles aventures de Sabrina, donc à Grindal, j'espère que je suis pas trop en train de vous perdre. En fait, les nouvelles aventures de Sabrina, c'est la ville de Grindal, et Riverdale, c'est la ville de Riverdale. C'est des villes voisines, et comme j'ai dit, dans la saison 2 de Riverdale, ils sont déjà allés à Grindal.
Et dans les nouvelles aventures de Sabrina, on entend voilà, à quelques moments, enfin il cite la ville de Riverdale. Donc est-ce qu'un crossover est possible entre les deux? Le réalisateur qui a créé donc Riverdale et les nouvelles aventures de Sabrina, Roberto Acure Sacasa, désolé pour la prononciation, a dit qu'il aimerait beaucoup que qu'il y ait un crossover entre les deux parce que voilà, à la base il est prévu que les nouvelles aventures de Sabrina soient le spin-off de Riverdale. Mais voilà, Netflix a racheté les droits, enfin je sais pas ce qu'ils ont fait, mais voilà, ils ont les droits et du coup c'est sur Netflix. Donc est-ce que un crossover est possible? Oui, le réalisateur a dit, enfin le créateur de ces deux séries a dit qu'il aimerait beaucoup. Pour l'instant, il se concentre sur les nouvelles aventures de Sabrina, mais il essaye de faire Riverdale bien. Je vais revenir sur Riverdale parce que beaucoup croient que peut-être que Riverdale est une série Netflix. Alors pas du tout. Même si en France, Riverdale est diffusé sur Netflix, à la base c'est une série The CW qui est diffusée donc en Amérique tous les mercredis soirs. Riverdale est diffusé sur The CW. The CW c'est que Arrow, Flash, Legends of Tomorrow et tout. Enfin ils ont beaucoup de séries. Et voilà, donc c'est pas une série Netflix à la base, Riverdale. Donc même si en France on l'a et c'est un peu voilà dans tous les pays ils l'ont aussi sur Netflix, c'est pas une série Netflix. Voilà. Peut-être qu'il y en a qui se disent ouais pourquoi on n'a pas tous les épisodes et tout, parce que à la base c'est pas une série Netflix, c'est ouais, c'est tous les mercredis soirs, The CW, la chaîne américaine, diffuse un épisode comme Flash, comme Arrow. Enfin voilà, c'est pour ça que on n'a pas toute la saison entière. C'est pour ça qu'on n'a pas toute la saison entière comme beaucoup de séries. Ah, j'ai peut-être clarifié ça pour certaines personnes. Les nouvelles aventures de Sabrina sont donc très sombres quand même, avec un peu d'amour, d'humour. Il y a quand même un petit peu d'humour dans la série, ça c'est bien. Il y a quelques moments qui sont assez marrants, je vais pas dire lesquels. Enfin, je peux donner un exemple, par exemple, voilà, quand Sabrina arrive à l'école de sorcellerie là, et elle arrive à battre les trois sœurs là. Enfin, avec les trois sœurs, c'est assez marrant. Franchement, j'ai bien aimé la rivalité les trois sœurs et Sabrina. Ça, c'est assez marrant. Puis après, il y a pas mal de. Bah, c'est pas non plus une série humour, mais ils ont mis quand même un peu d'humour dans la série. Pas non plus beaucoup, mais un petit peu. Et ça marche plutôt bien. Et il y a aussi de la sorcellerie, évidemment. Dans les nouvelles aventures Sabrina, il y a aussi de la sorcellerie parce que c'est un truc de sorcière, voilà, de sorcière. J'ai beaucoup aimé l'actrice qui fait Sabrina, Kierman Shipka, et aussi lui qui fait son petit copain Roselyne, je crois, c'est que j'avais vu dans Austin et Ali, je crois, il y a longtemps. J'avais vu un ou deux épisodes d'Austin et Ali quand il jouait dedans. Et quand je l'ai vu, je dis ah mais je connais lui, il a joué dans la série là, je crois c'est Austin et Ali. Je crois si je me trompe pas c'est ça. Et ouais, j'ai beaucoup aimé l'actrice qui fait Sabrina. J'ai beaucoup aimé, voilà, enfin tous les acteurs jouent très bien leur rôle. Et j'espère qu'un jour on pourra voir Sabrina dans Riverdale. Voilà, faire un crossover entre les deux, ou que les personnages de Riverdale vont dans Sabrina. Ça serait vraiment très bien. Ça a été pensé comme ça à la base. Donc je pense que si ça marche bien Sabrina, et ça marchera je pense bien, je pense que ça va encore être un grand succès pour Netflix, je pense qu'il pourrait avoir un crossover entre les deux. Après voilà, c'est Netflix qui a les droits je pense de Sabrina. Riverdale comme j'ai dit c'est diffusé sur The CW, donc est-ce que The CW pourrait faire un crossover avec Sabrina ou Netflix? Enfin je sais pas, c'est vraiment compliqué les trucs. Hein, là-bas c'était une série de CW, à ce que j'ai compris, et puis Netflix a acquis les droits et tout. Enfin c'est vraiment galère, mais ouais j'ai vraiment bien aimé tous les personnages. Les trois sœurs, j'ai adoré. Sabrina, j'ai adoré. Voilà, j'ai bien aimé la relation, enfin la rivalité plutôt. Sabrina et les trois sœurs. Et ouais, vraiment effrayant à certains moments. Par contre, la fin, je vais pas spoiler, mais l'épisode final est juste énorme, sans déconner. Sabrina a fait un truc et tout. Quand ça s'arrête, à l'épisode 10, tu te dis, oh non, je veux la partie 2 maintenant là, donnez-nous la partie 2, la saison 2 maintenant Netflix là. Faut attendre l'année prochaine et je veux voir la suite. Clairement, j'ai adoré la série, le côté horreur, sorcière, les décors sont super bien, les acteurs sont au top. Voilà, ils parlent de Riverdale, Grindal, et t'as envie que les deux s'assemblent, Riverdale et Grindal, et je pense que ça va être énorme. Et en ce moment, dans Riverdale, ils sont en train de faire une sorte, pas d'exorcisme, mais il se fait appeler le roi gargouille, et je pense qu'ils sont en train de préparer peut-être l'arrivée de Sabrina pour peut-être la fin de saison 3 de Riverdale, ou le début de saison 4, ou alors ils vont carrément mettre tous ceux de Riverdale dans Sabrina, je sais pas, mais ouais, il y a un jeu gargouille, je sais plus quoi, et il y a le roi gargouille, et il a on dirait un démon un peu, comme dans Sabrina, à un moment donné, une sorte de démon avec des cornes, et sans trop spoiler, voilà. Donc peut-être que fin saison 3, on aura Sabrina dans la saison 3 de Riverdale, on verra ça.
Et je mets la note de 15,5 sur 20 aux Nouvelles Aventures Sabrina parce que j'ai passé un très bon moment, j'ai apprécié le côté horreur, le côté sorcellerie, ça fait penser un peu à Harry Potter, le côté fantastique, le côté les décors, voilà, les décors sont magnifiques, les costumes des créatures, des forces maléfiques sont hyper bien faits. Et voilà, si vous aimez tout ce qui est horreur et tout, bah, je pense que ça risque cette série risque de vous plaire. Après, il y a quand même une limite d'âge qui est de 16 ans ou plus. Voilà, Netflix le met en haut quand on commence un épisode. Donc c'est quand même assez violent. Voilà, il y a quand même dans l'épisode, on voit un corps enfin, il a enlevé la peau, on voit les organes du corps et tout. Donc voilà, pour quelqu'un, je sais pas, peut-être 9-10 ans, c'est quand même assez limite. Faut pas qu'il regarde ça. Ouais, dans l'ensemble, ça fait pas trop flipper et je pense que 15,5 c'est mérité parce que voilà, ça s'annonce très prometteur pour la saison 2. La fin de la première partie, parce que c'est en deux parties pour le moment. La première partie va se terminer d'une façon, t'as envie de voir la suite, ils te mettent une musique et il se passe un truc et tout, et t'es là, ah non, t'as envie de savoir la suite qui va se passer et tout, donc bah hâte de voir la suite l'année prochaine. Et bah franchement, je vous recommande parce que vraiment, si vous commencez à regarder, vous allez tout de suite accrocher. On s'attache vite au personnage. Celle qui fait Sabrina, très talentueux. Je ne connaissais pas cette actrice. Et voilà, le reste du casting est très bien aussi. Donc surtout les trois sœurs là, les trois sœurs et la prof. La prof de Sabrina là, enfin il se passe un truc par rapport à la prof, je vais pas trop spoiler, vous verrez ça en regardant la série. Et c'est la fin de la vidéo, j'espère que cette critique et avis sur les nouvelles aventures Sabrina vous aura plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça va toujours plaisir. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as vu la saison entière, enfin la partie 1 entière. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette partie 1, si tu attends la partie 2, enfin la saison 2, partie 2, ce que tu as pensé du côté horreur. Voilà, dis-moi tout ça en commentaire. Et moi je vous donne rendez-vous au calendrier, je vous donne rendez-vous dans quelques jours, le 14 novembre, il y aura une nouvelle critique cinéma. Normalement ça sera aux alentours du 14 novembre, là on est le 27. Voilà, on est le 27, donc voilà, après une semaine ou deux, il y aura deux nouvelles vidéos. Donc il y aura la critique des éléments fantastiques et Suspiria, justement, un film d'horreur que j'ai parlé juste avant. Je crois que j'en ai parlé. Enfin, Suspiria, voilà, qui a l'air bien flippant. Et voilà, comme je disais avant, je commence à bien aimer les films d'horreur. Donc bah, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la critique des éléments fantastiques 2 et Suspiria. C'était Alboref. Salut à tous.